Jusqu'à 18h, nous allons ensemble commenter l'actualité dans On va se gêner. Aujourd'hui avec Philippe Gueluc. Bonjour. Gérard Miller. Jean Amadou. Pierre Bénichou. Tous réunis autour d'Isabelle Mergo. Bonjour. Car vous êtes la seule représentante de la gente féminine aujourd'hui, ma chère Isabelle. Le seul sexe féminin. Oui, exactement. Alors, Isabelle, d'entrée de jeu, pourquoi vous avez mis de la moustiquaire au balcon? Ah, c'est vrai. Il faut signaler que Isabelle Mergo a un décolleté qui n'est pas tout à fait un décolleté, puisqu'il y a une sorte de moustiquaire au-dessus. Hein? J'ai rendez-vous avec mon banquier. Ah, très bien. Il est pigeonnant, le décolleté, mais avec le grillage, les pigeons ne pourront pas s'envoler. Votre modestie serait-elle mitée? Et quand vous avez rendez-vous avec votre banquier, vous mettez un petit décolleté à trou-trou. Il m'a appelé, il m'a dit que j'étais à découvert. Ah ben ça, je vous confirme. Ça se voit d'ailleurs. Donc voilà, je suis à découvert. Et voilà Franck Dubosc. Vous n'allez pas tous nous faire le coup maintenant d'être en retard. Vous avez une excuse, Dubosc? Mais bien entendu. Alors? Vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. Ah. Quoi? Incroyable. Il y a un mec qui était en haut d'un immeuble. Oui. Attends, le mec est en haut d'un immeuble. Derrière lui, un mec avec un revolver. Oui. Qui lui dit saute, saute. En bas, une fille qui hurlait ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tout à coup, je regarde l'heure, 11h moins le quart. Je me dis merde, faut que j'éteigne la télé, faut que j'aille à l'émission. Ah, c'est bon. Alors là, on n'a rien à dire. Ah, il s'est bien rattrapé. Oui, mais je soupçonne les types qui arrivent en retard, dans le genre Dubosc, Bénichou et Le Bolloc. Et Bouvard est en retard depuis un moment. Oui. De simplement être en Ça retard. fait 3 mois qu'on l'attend, il vient plus. De simplement être en retard pour avoir le temps de préparer une première bonne saillie. Moi, quand j'arrive en retard, c'est plutôt parce que j'ai à finir une bonne saillie. Mais tu es plus connu pour tes boutades que pour tes saillies, quand même. On comprend aussi pourquoi vous êtes très à l'heure très souvent. Hein. Et tac. Oh là là, l'ambiance. L'ambiance est tendue, mais il n'y a que l'ambiance. Allez, il est temps de commenter l'actualité. On commence par le boycott des produits Danone qui, de jour en jour, il faut bien le dire, grandit. Les députés sont 90 maintenant à avoir signé un appel au boycott des produits du groupe de Monsieur Ribou, Danone. Alors ça passe par les yaourts, l'eau Volvic, l'eau Déviant, les biscuits. C'est une liste assez impressionnante qu'il faut boycotter si vous avez envie de suivre ce boycott. C'est votre cas, Jean Amadou? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette mesure et je pense même l'étendre à d'autres choses. Je pense par exemple que je vais boycotter la SNCF les jours où elle est en grève. C'est-à-dire les jours où la SNCF sera en grève, moi je ne prends pas le train. Vous boycottez les produits Danone? Non, je vois bien le facho, comme dirait Miller. Parce que boycotter la SNCF, faut pouvoir le faire. Ça se voit que t'habites pas sur Atismont, pépère. Vous, Isabelle Mergo, vous faites attention dans les magasins? Oui. Oui. Oui, je boycotte. J'ai pas trop suivi l'affaire, mais on m'a dit qu'il fallait boycotter, alors moi je le suis. Et alors, vous suivez de quelle manière? Eh ben, je n'achète pas tous les produits Danone. Et comment vous savez que c'est pas un produit Danone, par exemple? Je le lis. C'est pas toujours écrit dessus. Ah si, en tout petit, mais c'est écrit. Ah ouais? Ouais, Alors ouais. vraiment en tout petit, Si. même sur les petits pots Blédina? J'ai pas d'enfant, qu'est-ce que vous voulez que j'ai encore toutes mes dents et j'ai pas d'enfant. J'ai rien à faire avec Blédina. Sur les moi. cracottes? Je n'en mange pas, Bon. donc ça c'est fait. Bon. Mais c'est marqué en tout petit de toute façon. Sur le Si. Gorgonzola Galbani? Ah, le Galbani rentre plus chez moi. Hein. Moi, vous savez ce que je fais en solidarité avec les ouvriers licenciés? Non. Je m'assieds pour Danette. Moi j'ai dit ce matin, même je ne lis plus un livre. Ah bah les produits lus, c'est fini. Hein? C'est normal. Mais vous plaisantez, mais nous sommes en train de connaître, Bénichou sera certainement d'accord, un moment étonnant dans la vie politique sociale. C'est la première fois. Il n'y a aucun moment que j'ai trouvé moins étonnant que celui-là. C'est la première fois que les Jospin, consommateurs découvrent qu'ils ont un vrai pouvoir. Alors, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps pour Total, un boycott de Total a été lancé, qui était un fiasco complet. Les gens n'ont pas suivi le mouvement. Oui. Là, c'est un peu dommage que ça tombe sur Danone, parce que ça n'est pas le groupe le plus désagréable, qui a eu pendant très longtemps une politique sociale
qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais qui reste quand même plutôt bonne. C'est ce qu'on Et nous dit. c'est Généralement, vrai, ils recasent leurs salariés. à 95%. Alors c'est pas logique ce boycott alors. Non, c'est tombé à un moment donné où en effet le mouvement social était plutôt vif, c'est tombé sur eux qui ne sont pas du tout les pires des patrons, c'est des patrons quand même, et surtout les gens découvrent que contrairement à ce qu'on leur dit à propos de la mondialisation, vous ne pouvez rien faire, vous êtes sans pouvoir par rapport à ces grands trusts, et ben ils ont les jetons des groupes comme Coca-Cola, comme Danone, tous ces grands groupes ne peuvent pas se permettre que dans une émission comme la vôtre, on dise boycottons Danone, ils peuvent pas se permettre ça. Mais Bénichou, l'appel au boycott, vous trouvez ça bien de la part des politiques? Comme le disait Miller excellemment tout à l'heure, c'est vrai que c'est la famille Ribot qui est à la tête de Danone. C'était une famille qui était connue pour ses engagements près des travailleurs, des engagements à gauche. Ils avaient appelé à voter socialiste. Ils étaient tout à fait pour recaser leurs ouvriers, de pas faire de plan social, de pas faire ça. Et puis ça a changé tout d'un coup, rapport à la mondialisation. Oui, effectivement, Miller l'avait dit très bien tout à l'heure. Ça existe toujours ce cabaret à Bruxelles qui s'appelle la Nouvelle Belgique. Non, ça s'appelait l'Ancienne Belgique. À l'Ancienne Belgique. L'Ancienne Belgique, c'est une salle de spectacle. J'ai tout mauvais aujourd'hui, je sais pas pourquoi. C'est pas votre jour. C'est le printemps, pas je dois votre jour, varié Bénichou. complètement. En revanche, en Belgique, il y a un journal assez populaire qui s'appelle La Dernière Heure et qui est beaucoup lu par les retraités. Et dans les maisons de repos, chez les vieux, quand on distribue le courrier, on dit « Eh, monsieur Marcel, votre dernière heure est arrivée !» C'est vrai ça? Pensez qu'ils vont revenir en arrière chez Danone? Ah, je suis sûr. Ah ouais? Ah oui. Oui, je suis sûr, ils peuvent pas se Ils vont permettre. faire les petits pots en verre. Mais c'est un... Revenir en arrière, ça serait nous faire les petits pots en Ah verre. oui, comme à l'époque. pour faire les ventouses à mon grand-père. Oui. Toi aussi? Je me souviens de ça, ma grand-mère qui lui aspirait le dos comme ça. Avec les ventouses. Hein. et mon grand-père qui était sur son lit de douleur comme ça. Et moi, ça m'angoissait de voir ça. C'était pas douloureux les ventouses, c'est pas douloureux les ventouses. très bien. C'est un merveilleux remède les ventouses qu'on a abandonné complètement et qui soulageait beaucoup les gens. Alors, le problème, c'est qu'elle le faisait avec les yaourts pleins. Et après, Isabelle, elle mangeait des yaourts avec des vrais morceaux de grand-père. C'était Papy Nova, on l'appelait. Moi, je me souviens que sur les premiers Danone, ils étaient donc en verre, oui. Et il y avait dessus, avec un petit élastique, un vrai petit élastique qu'on enlevait, un truc en papier, et il y avait écrit dessus, Danone, le secret de longévité des Bulgares. Et moi, je croyais que c'était vrai, j'en bouffais plein pour vivre longtemps. Regarde, je suis mort à 24 ans, donc c'est con. Alors pour ceux, j'expliquais ce matin que pour ceux qui ne savent pas reconnaître un yaourt Danone d'un autre yaourt, parce que c'est vrai qu'ils ne s'appellent pas tous Danone, les Charles Gervais par exemple, c'est Danone aussi. Alors faut pas manger des Charles Gervais si vous voulez boycotter. Alors c'est facile, vous ouvrez le yaourt dans le magasin et vous le goûtez, puisqu'on a vu dans la publicité que on reconnaît tout de suite le goût de Danone, même quand c'est pas écrit dessus. Donc je voudrais que tous ceux qui nous écoutent sur Europe 1 aillent dans les magasins et ouvrent les pots de yaourt et vérifient si c'est bien le goût de Danone avant de l'acheter ou pas de l'acheter. Hein, c'est normal, Philippe, vous êtes d'accord? absolument, d'ailleurs, c'est un yaourt qui fait un tabac chez les aveugles, parce qu'ils doivent pas voir la marque, ils reconnaissent au goût. Voilà. Vous qui êtes témoin de chez Nova, vous savez ça. Sérieusement, votre femme, c'est elle qui fait les courses, je le sais. Ma femme fait les courses, elle aimerait que vous entende, tiens. Ah oui. Avec le personnel qu'on a, tu es obligé de... Ma femme fait les courses. Elle est allée pour s'amuser une fois. Elle va aux courses de temps en temps. Elle va aux courses. Ah oui, mais jockey, c'est interdit aussi. C'est Danone. Non mais attendez, vous appelez au boycott, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est foutre à la rue tous les ouvriers qui restent encore C'est chez vrai. eux? Ah bah c'est ce que Jospin. C'est ce que c'est Jospin ça. a dit hier. Hein. Lionel Jospin a dit attention, parce qu'il faut quand même se méfier des répercussions que ça peut avoir sur l'ensemble du groupe. Mais Jospin, il sait plus très bien quoi faire pour l'instant. Il pédale un peu dans le yaourt. Hein. Oh. Si. Et à une époque, on parlait pas comme ça du Premier ministre. Je vais te dire un truc. Au temps de Debré, on disait il pédale dans les yaourts. Il y avait deux types qui arrivaient qui disaient veuillez me suivre, s'il vous plaît. Alors justement, Lionel Jospin qui a accordé une interview à la presse régionale, c'était hier dans les quotidiens de province donc, et qui dit que peut-être il ne sera pas candidat. Vous m'avez fait peur quand vous dites peut-être. Pensez aux gens qui nous écoutent en bagnole. Il y a un type qui est en train de dépasser en poids lourd à du 180 sur l'autoroute et il entend sur Europe 1 peut-être. Et c'est l'embardé, 17 morts sur l'autoroute. Alors lui, il va peut-être boycotter la présidentielle, Lionel Jospin, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit, je suis pas sûr d'être candidat. Mais il faut faire durer le suspense, c'est normal. Vous croyez que c'est ça? Oui, tout à fait. Coquetterie ou vraie menace, se demande Libération. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Jean?
Moi, je crois que c'est coquetterie. Coquetterie. Oui, je pense, mais c'est normal. C'est Bruno Coquetterie même. Hein. Oui, tout à fait, mais Oh, celui-là est mauvais, alors. Hein. Oh, oui. Oh, Déjà qu'on bon. surnommait Bruno Mazur avec mon regard de chien battu, Bruno Coquert triste. Et alors? C'est normal, c'est le jeu de la politique, ça. Il faut pas, un Premier ministre va pas se déclarer brusquement comme ça candidat à un an des élections. Moi, je suis pas D'autant si sûr. plus que tous les premiers ministres, jusqu'à maintenant, qui se sont présentés à la présidentielle, ont été battus. Moi, je crois que c'est possible qu'il n'y aille pas, je vais vous dire. Je crois que c'est possible. Alors là, il va y avoir une conversation intéressante avec qui à gauche pour le remplacer. Ah, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ça, c'est mais là, je suis sûr que Gérard Miller a la réponse. Hein, Gérard? Si c'était pas Jospin, Ouais. oh, il y a plein d'autres personnes. Oui. Qui? Il y a Jacques Lang. Il y a Jack Lang, il y a Martine Aubry, il y a Elisabeth Guigou. Ah non, pas Elisabeth Guigou, ça c'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Il y a- Il y a qui d'autre Fabius. Florent Fabius. Non, Fabius n'a aucune chance, Fabius. Fabius, Strauss-Kahn. Non, mais c'est vrai. Strauss-Kahn. Du moment que c'est pas une femme et pas un juif. Quoi? Quoi? De trouver qui serait candidat à la place de Lionel Jospin pour la fameuse gauche plurielle si Lionel Jospin n'y allait pas comme il le laisse supposer. Moi, je dis tant que c'est pas une femme, pas un juif et pas quelqu'un qui a été condamné, n'importe qui peut y être. Oh, bah ça. Pas une femme, c'est facile. Pas un juif, c'est facile à trouver. Mais pas quelqu'un qui a été condamné, il faut chercher longtemps. Hein. Moi, je pense Martine Aubry. Moi, alors là, de tous ceux que vous avez dit, là, je vois plus Martine Aubry. Écoutez, j'ai regardé Oui, Elisabeth. mais il est juif, Martine. Oui, il est femme. Non, mais franchement, j'ai vu Elisabeth Guigou hier parler des employés de Marks & Spencer. Elle les a reçus, je crois. Puis, je comprends pourquoi elle n'a pas gagné à Avignon. D'un seul coup, je me suis mis... À la justice, elle était parfaite, Elisabeth Guigou, parce qu'elle est elle est raide comme la justice, en quelque sorte, droite comme la justice. Mais alors, à l'emploi et à la solidarité, je ne sais pas pourquoi, quand elle parle des ouvrières ou des vendeuses de chez Marks & Spencer, on n'y croit pas, voyez-vous, Gérard. Alors, candidate à l'Élysée, Elisabeth Guigou, j'ai des doutes. Oui, alors tu vois, mon petit Gérard, la Moi, prochaine fois, Camembert. je laissais ouvert. Je donnais un certain nombre de noms. Oui. Non, Amadou. la liste est ouverte. Ça fait penser à ce qu'avait répondu Mitterrand en 94 quand on lui a dit Facile. qui voyez-vous pour vous succéder. Il avait répondu dans l'ordre Balladur, Fabius, Chirac, mon chien, Rocard. C'est pas vrai, il avait oui, dit tout ça? à fait, oui, ça c'est tout à fait authentique. Hein. Vous, Gérard, vous n'y pensez Non, pas? oui. Non, non. Je n'y pense pas, mais c'est peut-être une coquetterie. Non, je n'y pense pas. Moi, je n'ai aucune envie, je trouve. Top, 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 Non, j'ai aucune top, envie, top. généralement, d'être élu. Je ne le Non, vois- mais si, Ah non, écoute, être élu, mais enfin. non. Mais tu vas Je- céder je- à la pression amicale Non, de ton groupe. Non. Vous savez, il y a deux choses que les gens ne croient pas lorsque je le dis. Premièrement, ils ne croient pas qu'effectivement je ne veux pas faire ce type de politique après avoir été militant. Et deuxièmement, ils ne croient pas que je n'ai aucune envie, à aucun moment, d'être acteur, comédien ou quoi que ce soit. de ce Non, genre. pas Tout le monde possible. dit, oh, c'est pas possible, vous en avez envie. J'ai absolument pas envie C'est de la ça. définition même du mégalomane. C'est-à-dire, pour se foutre de sa gueule, on lui dit pourquoi tu fais pas président de la République? Il dit non, pas en ce moment. Il y a une troisième chose que les gens ne croient pas quand Gérard le dit, quand il dit passer à la télévision ne m'intéresse absolument pas et être célèbre me laisse absolument froid également. Les gens ne le croient pas quand il dit. Ou quand il dit je suis de droite, ça les gens ne le croient pas non plus. Il y a plein de trucs finalement que les gens ne croient pas, vous savez. Moi, c'est vraiment le seul vrai mec de droite que j'ai connu, parce qu'il donne une telle image de la gauche dans les médias, qu'il doit faire voter à droite à mort. C'est ce que j'ai dit l'autre jour, hein, Gérard. Vous alliez à Blois avant l'élection municipale, le mec il passait au premier tour, Perruchot. Hein. Chacun son rôle. C'est drôle de penser qu'il faut mettre de l'eau dans son vin pour servir la gauche officielle. Moi, je ne sers pas la gauche officielle. L'autre fois, vous, à la télévision, c'est tout juste si vous ne me faisiez pas le porte-parole de Jospin. Quand la gauche se conduit mal, je le dis, j'ai aucune gêne. C'est ça l'avantage d'être un citoyen de gauche. Et citoyen de gauche, ça consiste à pouvoir dire merde aussi, y compris à monsieur Pierre Bénichou. Alors là, tu vas... Je vais te pas si je suis la gauche officielle, mais tu vas prendre une droite, là. Allez, on se retrouve après la pub. On reste dans la politique, mais plus terre à terre, celle-là, plus municipale aussi. Les crottes de chiens ont 1 an pour disparaître. Dites, on va marcher dedans en attendant. Hein. C'est le Parisien qui titre là-dessus. Il faut dire que le candidat et le nouvel adjoint vert à la mairie de Paris, Yves Contasso, je l'appelle toujours candidat, il a été élu Contasso, il est adjoint à la propreté et à l'environnement de monsieur Delanoë, et il s'est fixé comme objectif de débarrasser en 1 an les rues parisiennes du problème des crottes de chiens. Voilà, un vrai combat. Génocide de crottes de chien. En quelque
quelque sorte. Hein. Alors, je sais pas comment il va s'y prendre, mais... Il n'y a qu'à faire un génocide des chiens, ça va plus. C'est ça, c'est enfantin. S'il n'y a plus de chiens, il n'y aura plus de crottes. Hein, Vous êtes dans les bonnes idées, un génocide des propriétaires de chiens. ah, bah, tout à fait. Oui, parle pas en enchaînant. Quelle tristesse. Sur les vieilles. Oh là là là. Comme l'humour dégénère ici. C'est pas drôle du tout ce Ben que non, vous venez de dire, Laurent. Non. J'avais dit J'ai tuons un les vieilles. chien, je suis pas vieille. Non, c'est vrai. Mais ça va venir. Alors comment va-t-il faire? Alors, C'est ça qui nous intéresse. Eh ben, il va injecter 10 millions de francs au budget de l'environnement. Dans cette somme, il faudra d'abord effectuer une étude afin de savoir quels sont les freins au ramassage, dit-il. Depuis quelque temps, on a bien l'impression que le principe du ramassage entre dans la tête des citadins et que l'idée se généralise, mais il faut les inciter encore un peu plus à nettoyer les chaussées. Alors peut-être voir comment on pourrait distribuer mieux les sachets prévus au ramassage des petites crottes du toutou. Et moi, je lui ai appris le caniveau. Ah, Mais le temps de trouver des voitures assez espacées, mais c'est vrai, c'est le problème. Alors, et l'autre fois, bah, il a en quelque sorte commis le péché fécal sur le trottoir au lieu de... Parce que... ça c'est vrai, j'ai remarqué ça, il n'y a pas de place entre la voiture et le Il caniveau. faut les mettre sur le capot de la voiture arrière. Ou un truc Exactement. comme ça, et puis Moi, voilà. ce que je faisais, j'ai un double des clés de toutes les voitures de mon quartier. Et puisqu'il peut pas chier dans le caniveau, je le fais rentrer dans la voiture et il y va, il chie. Sur la voiture. C'est ce qu'il faut faire. Gérard, c'est un vrai problème, pensez. Oui, c'est oui, peut-être pas le problème numéro 1 dans Non, Paris, enfin, quand Je même. conviens qu'il soit désagréable. Si les Parisiens ont voté écolo pour ça, franchement. Non, la seule question, si on veut être vraiment très technique, moi qui n'ai pas de chien à Paris, la vraie question, c'est que pour les petits chiens, je vois bien comment faire pour ramasser. Pour les gros chiens qui ont des difficultés intestinales, ça me semble quand même Un très aspirateur, compliqué. Gérard. En Afrique, ils ont d'énormes problèmes avec les éléphants. Ah oui. Ah, c'est énorme, c'est une horreur, quoi. Oui, mais si tu mets la trompe dans le cul, t'as pas de souci. Voilà, mais Laurent, ça y est. Quelle horreur. Je suis surpris que Philippe n'intervienne pas. Ah On oui, parle moi de je crottes, suis de trucs comme ça. atterré par le niveau de cette conversation. Non, moi c'est ça, mais C'est j'ai pas moi, c'est Contasso. Hein. Je suis désolé, c'est l'adjoint au maire de Paris. Comment ça se passe en Moi, Belgique? Mais chez nous, on prend des chinchillas. Et quand on dit chien, ichila. Et c'est. Non, mais sérieusement, c'est une véritable infection et il faut absolument verbaliser les propriétaires de chiens qui se répandent sur les trottoirs. Mais la façon de verbaliser, t'as pas toujours tes papiers sur Tu toi. leur mets le nez dedans et ils ont très vite compris. Je veux parler des maîtres. Vous avez compris, oui. Moi, j'ai un uniforme dans ma voiture. Dès que je vois un chien qui fait ses besoins avec le maître à côté, je passe mon uniforme, j'arrive et je mets les menottes au maître. Ouais. Et je lui dis, alors maintenant, vous êtes bien avancé, votre chien a encore fait une connerie. Eh ben, c'est vous qui serez puni. Et je vois des gens me supplier. L'autre jour, Balladur, tiens, il était dans la rue. Il m'a vu, il m'a dit, non, pas ça, je suis un ami du ministre de l'Intérieur. Il dit, on s'expliquera au commissariat. Il est arrivé, il pleurait, c'était affreux. Quoi. Tu C'est pourrais horrible. pas être un peu moins répressif et mettre un uniforme de la propreté de Paris et Ah nettoyer non, toi-même. non. Moi, je mets un uniforme de flic, et encore pas de flic d'aujourd'hui, de flic de l'époque où les flics avaient du pouvoir. Je parle de 41, 44. Les flics avec les copines. On t'appelait le taureau de Babelwed. Restons dans le domaine animalier, on va dire, puisque l'humanité attire notre attention sur l'invasion en France des grenouilles taureaux. La grenouille taureau peut peser jusqu'à 2 kilos et ces batraciens ont déjà envahi des étangs en Gironde, en Dordogne et dans le sud des Charentes ainsi que dans les Landes. Et un responsable de l'association Cistude, une association spécialisée dans l'étude des batraciens, a estimé qu'il était temps, nous dit l'humanité, de s'attaquer à leur prolifération. Boycottons les grenouilles taureaux, dit l'humain en quelque sorte. Déjà en Italie, à Cuba, au Japon, cette espèce gloutonne aurait précipité des catastrophes écologiques. Et il est temps qu'en France on s'inquiète aussi. Non, j'imagine les Espagnols faisant des corridas avec les grenouilles taureaux. Mais on ne sait pas de quel côté elle va sauter, évidemment. On croit qu'elle va sauter à gauche. Et hop, elle saute à droite, la grenouille. Vous, la grenouille taureau, vous la connaissiez? Moi, j'ai essayé d'en tuer une, c'est vrai, dans Dordogne, justement. C'est énorme, mais c'est increvable, ces trucs-là. On a essayé de la tuer avec des pierres, on lui a lancé des pierres, des coups de pelle, des trucs comme ça. On l'a foutue dans une poubelle, on l'a cru morte, le matin, elle était barrée. Moi, j'ai essayé d'en noyer une dans une mare. Pareil, hein. Pas pu. Ah oui, moi aussi, alors je la prenais, puis je fermais la porte du truc sur sa tête, et puis je lui donnais des coups de bêche dans le dos, et puis rien à faire, elle bougeait toujours. Ah, c'est comme Bénichou, ça reste, hein.
Vraiment, alors. Je vous prie de ne pas agripper mon bras pour essayer il s'est d'avoir... essuyé les mains. Il voulait voir quelle était votre peau, si Non, c'était... moi je pense que de tous les crimes des écologistes, le pire c'est de nous obliger à parler d'animaux sans arrêt, qui est un sujet qui m'ennuie terriblement. Qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux qu'une grenouille taureau? Tu veux qu'on parle des bateaux? Une grenouille taureau. Non mais sérieusement, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des grenouilles taureaux? Il n'y en a pas dans le 18e des grenouilles taureaux. Et quel est le cri de la grenouille taureau? Coameux. Olé, olé. Coameux. Me croire. Génial, la grenouille taureau. Et alors la cuisse de grenouille taureau, Oh, je vous dis pas. Vous faites manger une famille de 6 c'est même le gigot de grenouille. Dès que vous mêlez deux animaux, ça devient un animal fantastique. Si vous dites, moi j'ai un chat éléphant chez moi. Et le chat éléphant est très 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 câlin. Ah oui. Il est beaucoup plus câlin que Oui, le quand chat il va lapin. sortir sur la gouttière, c'est Ah, impressionnant. impressionnant. Allez, puisque vous n'aimez pas les animaux, je vais vous parler d'humains, mon cher Pierre Bénichou. Et hier, nous Ah, avons... l'humain, j'adore. Là, j'adore l'humain. Hier, nous avons signalé ici même le décès d'Alexis Degnaud. C'était le doyen des Français. Il avait 110 ans. Il est mort mardi dernier. Et là... je suis sûr qu'il y en a un autre qui est à sa place. maintenant. Exactement. À chaque fois, c'est pareil. Exactement. Hier, c'est la question qu'on se posait. C'est alors, qui est le nouveau doyen? Réponse aujourd'hui dans François. Ils nous ont entendu, écoutez, on a la réponse. Le nouveau doyen des Français à 109 ans. Évidemment, il en aurait 111. Moi, ça me choque. Ça n'aurait pas été logique. Puisque celui qui était doyen en avait 110. Oui, mais enfin, permettez-moi quand même dans une émission d'humour, de dire que je trouve un peu choquant quand il y a un président de la République qui meurt ou une personnalité qui meurt, il y a toujours un délai de décence. Là, c'est pas normal qu'immédiatement, tout de suite, il y a quelqu'un pour le remplacer. Eh ben C'est si, il y a choquant. Raymond Abesca. Raymond Abesca. De De Puteaux. C'est pas un mec de Puteaux, Raymond Abesca. Ouais, ouais. Dans les Hauts-de-Seine. Mais c'est un type qui est né carrément en 1800. Il avait 8 ans quand la Tour Eiffel a été construite en 1900. Elle va pas chercher plus loin, darling. Raymond Abesca est aussi en plus le doyen mondial des vétérans de la guerre 14-18. Il faut le savoir. Il paraît qu'il est avec une gamine de 92 ans. Et c'est pas un doyen à part entière parce que il vit dans un fauteuil roulant car il a une jambe en moins. Oh, c'est de la triche. Il est mi-doyen en Il quelque paraît sorte. que- Il lit un peu et il dort beaucoup, a déclaré sa fille Paulette, puisque c'est elle qui a parlé pour lui. Manifestement, il doit être un peu fatigué, le monsieur, donc Il avait 22, 23 ans à la guerre de 14, alors il est parti. Ouais, ouais. Ça, c'est pas de bol d'avoir 20 ans en 14, ça. Ah oui. Ça a été vraiment la grande malédiction du mec qui avait 20 ans en 14. Paulette, sa fille, elle a quel âge? Ah bah Paulette, Elle est plus toute jeune. elle a forcément entre 110 moins 30, on va dire 20 moins 20, entre 80 et 90 ans, Ah, Paulette. c'est pousser l'escar de Paulette. Oui, C'était maintenant ou jamais. bah, en tout cas, voilà. 109 ans, le nouveau doyen. Pour les femmes, c'est plus difficile à voir parce que les doyens, quand on dit une femme, elles ont 120 ans ou quoi, elles sont toujours un petit peu coquettes, elles se rajeunissent. Parfois, elles disent j'ai 112 ans alors qu'elles en ont 120. D'ailleurs, lui, c'est le doyen des hommes, hein, pas le doyen des Français. C'est le doyen côté masculin. La doyenne, on la connaît depuis un petit moment, j'ai oublié son nom, mais... Elle aussi. Oui. C'est chouette quand même de se dire je suis le plus vieux ou la plus vieille de France, Ouais. non? Moi, c'est pas un truc que j'aimerais être, moi. Ah ouais. Ah oui, moi je préfère être la plus riche. être le plus jeune de l'asile, comme je suis, c'est mieux. Ce qu'il y a de formidable, c'est que cet homme, c'est de la génération de cet homme en particulier, a vu certainement ce que aucune génération d'hommes sur la Terre depuis que l'époque des cavernes a vu. Il a tout vu, ce mec. Oui. Il a tout vu. Il est né avec la bougie, il est né avec... et il a vu, à part les chemins de fer, il a tout vu naître. L'électricité, la radio, la télévision, l'ordinateur, la conquête de la Lune, l'avion, tout. Il a tout vu. Isabelle? Oui, c'est marrant, on sait quel est le plus vieux, mais on sait pas quel est le plus jeune. Si, Tiens, on vient de nous téléphoner. Ah, Il est né. d'accord. Non, c'est plus lui. C'est plus lui. Ah, c'est un Mais autre. lui, il Ah, là, habite c'est à là. plus tard, lui, le plus jeune. Ah oui, le plus jeune habite plus tard alors que le plus vieux habite plus tôt. C'est joli. J'améliore ce que vous venez Alors, de moi, dire. mon l'escar de Paulette, tout le monde s'en fout, et ça, plutôt plus tard, là, tout le monde est écroulé de rire. Non, mais franchement, vraiment, il y a de l'injustice. Hein. Mais parce que toi, on est habitué. En tout cas, voilà, il fallait saluer la mémoire de... Et il était garde champêtre, je crois. Il a été garde champêtre dans sa vie, cet homme, non? Ah, non, il celui est qui à est la mort. retraite. C'est celui qui est mort qui a été garde Non, champêtre. celui-ci, Raymond Abesca, Raymond, notre copain Raymond, qui nous écoute sûrement à Puteaux, alors on Il le... nous écoute, mais il nous entend pas. Oh, Claude Sarraute serait là, alors là, je vous dis, elle serait furieuse, Claude.
Franchement. Mais elle Si on est l'avait là. pas enterré hier. Alors, Dis donc, Claude, elle serait presque une doyenne à la télévision. ah, sûrement, avec Pierre Bellemare. Yael et Pierre Bellemare. Hier, j'ai fait une émission avec Nagui qui sera diffusée lundi. Et Pierre Bellemare, je me suis dit, mais tiens, c'est drôle, il est là encore, Pierre Bellemare. Hein. C'est un des derniers dinosaures de la télévision française, faut le dire. Avec Pierre Tchernia. Avec Pierre Tchernia, exactement. Hein. Et Claude Sérillon aussi. Donc, Raymond Abesca, qui est le nouveau doyen, vous vouliez savoir sa profession, c'est ça? Non, mais c'était lui qui est mort, était garde champêtre. Celui-là, il faisait quoi? Alors celui-là, il est resté 39 ans à la Caisse des dépôts et consignations. Oh. Et vous vous rendez compte, ça fait 52 ans presque qu'il travaille plus. Non, pas 52 ans, ça fait combien de temps? S'il s'est arrêté à 60 ans, 109 ans, ça fait... Il a autant eu de temps en travaillant que... Il doit être fort au domino. Ça, c'est un mec, au domino, il est imbattable. 50 ans d'entraînement. Ça n'existe pas, ça. Vous jouez au domino, Pierre? Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté les dominos parce que mon cousin trichait, alors j'ai pas voulu. Mais vous avez chanté Domino. Ah oui, allez-y. Le printemps chante en moi, Dominique, domino, domino. J'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains, sur moi, de ton corps, souple et chaud, j'ai besoin de c'est t'aimer. chaud. Domino. La reprise c'est, mais un autre eu l'idée de te prendre mon cœur. La ce voleur, la vengeance, domino, domino. Bon, eh ben, il est l'heure de rentrer à l'hospice. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergot, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jean Amadou, Gérard Miller et Franck Dubosc. Évidemment, la presse revient aujourd'hui sur le retour de Bernard Tapie à l'Olympique de Marseille, le vaste chantier de Tapie. On nous dit déjà qu'il va sûrement recruter Jean-Pierre Papin, car les deux hommes s'apprécient, ils se connaissent bien. Il sera payé certainement en actions. Et le fait que Tapie revienne comme ça sur le devant de l'actualité à Marseille fait qu'un livre qui devait paraître va, à mon avis, rester pour l'instant chez l'éditeur. C'est un livre d'Alain Laroche, l'ancien directeur financier de l'OM, qui était sur le point de sortir un livre brûlant sur le club de Marseille et évidemment sur les agissements de Bernard Tapie. Il était épinglé. Un livre explosif, reconnaissait l'auteur, mais la sortie de l'ouvrage n'est, paraît-il, plus d'actualité. Tiens, pourquoi, à votre avis ? Vraisemblablement parce qu'à Marseille, on peut pas comparer Marseille avec les autres villes. À Marseille, le football, c'est pas un sport, c'est un sacerdoce, une passion, c'est une religion. Donc c'est tout à fait différent de Lille, de Bordeaux. Tout ça. Les Marseillais, sur le plan du football, sont donc... C'est très bien, Tapie revient, c'est parfait. Je pense pas qu'il puisse faire grand-chose parce qu'il faut du pognon. Et il n'a pas les pognons, il n'a pas le moyen de s'acheter Zidane, Lizarazu. C'est pas lui qui achète, ça sera toujours Dreyfus. Oui, mais Dreyfus, il en a marre, il a mis 900 millions et c'est bien pour ça qu'il commence à appeler Tapie. Mais c'est un grand homme d'affaires, Dreyfus. Oui, non, mais même les grands hommes d'affaires, quand ils ont mis 1 milliard... Homme d'affaires Dreyfus. Oui, j'ai compris, oui, bien sûr. Oui, non. Oui, non, c'est bien, Pierre. Oh, c'est quand même moins bien que pousser l'escar de Paulette. Vous, Tapie à l'OM ? Ben oui, mais moi je me demande comment il va faire sortir d'abord Papin de prison. Ah non, c'est Papon. Je me disais aussi, comme entraîneur, je voyais pas ce qu'il pouvait vraiment faire pour relever le club. Papa a joué dans l'équipe d'Allemagne aussi. Oui, il a été entraîné par les Allemands lui aussi. Hein. Vous trouvez ça bien qu'il revienne à Marseille ? Tapie, vous savez, c'est très difficile. Tapie, c'est la seule personne en France, quand on l'attaque, on a tous envie de le défendre, et quand on l'encense, on a envie de l'attaquer. Oui. Alors, maintenant qu'il est bien, on a envie de l'attaquer. Pendant tout le temps où il était emmerdé, j'avais envie de dire vive Tapie, vive Tapie. Maintenant, je veux dire Tapie quand même. Voilà, c'est ça, Tapie. Là, vous venez de voir une démonstration de la fermeté des principes de Pierre Bénichou, qui sait exactement ce qu'il doit dire au moment où il doit le dire. Bravo. Moi, j'ai toujours bien aimé Tapie. En haut, en bas, j'ai toujours bien aimé. Je suis pour que la justice... En haut, en bas. En haut, en bas de sa carrière. Ah oui. Je trouve que c'est très bien que la justice suive son cours et c'est indispensable. Je ne l'ai pas beaucoup aimé comme patron. Et d'un autre côté, j'ai de la sympathie pour ce Ça a été type. ton patron, Tapie? Non, jamais. Mais comme patron d'où, de quoi? Quand il était patron de Vonder ou d'autres entreprises qu'il a sabré, je ne vais pas dire que j'étais réjoui, La mais vie je trouve claire. qu'il a la vie claire, etc. Je trouve qu'il a quelque chose qui le rend sympathique, c'est tout. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la C'est sympathie. exactement ce suis que je désolé. disais. Dès que je vois les gens bousses-pincés qui disent du mal de Tapie, je dis que c'est formidable. Dès que je vois des abrutis qui le soutiennent, j'ai envie d'en dire du mal. C'est drôle, enfin, je parle pas du tout pour vous. Non, c'est bien. Non, mais de toute façon, il m'a dit, Nana, c'est pas la peine que Miller dise du bien de moi, la place d'avant-centre est déjà prise. Vous l'avez vraiment déjà rencontré, Nana ? Ah oui, souvent, Ouais. oui. Et alors ? Je le trouve drôle, je le trouve formidable. Surtout, il fait tout bien.
tout ce qu'il fait, il le fait comme un pro. C'est quand même, Tapi, c'est quand même une réussite exceptionnelle. Bien qu'il a fini en prison, il a essayé de faire du sport. Il est devenu patron de la plus grande équipe de cyclisme. Après, le patron de la seule équipe française qui ait gagné la Coupe d'Europe. Après ça, il a essayé de faire un peu de politique. Un record de il est devenu aussi. ministre. Avec Mélic. Bon, il a essayé d'être un chef d'entreprise. Il est arrivé à arracher Adidas aux Allemands, à être patron d'Adidas. C'est inouï, je veux dire. Et il est comédien en plus. Dis donc. Comme il essaye d'être comédien, je crois pas qu'il soit très bon comédien. Et il arrive. Non, mais il bourre les a un succès incroyable. Il bourre les salles en tout cas. Pierre, tu ferais pas partie, là, pendant quelques secondes, des abrutis qui l'encensent? Oui, absolument. J'attends que tu aies assez de talent pour essayer de l'enfoncer, là, maintenant. Moi, je l'aime bien. Ah, tu Je l'aime bien, l'aimes mais je le dirai jamais aussi bien que Gérard, alors je ferme ma gueule. Et pourquoi vous aimez bien Tapi, vous? Moi, j'aime... Moi, pour les mêmes raisons qu'Isabelle. Hein, Isabelle, tu l'aimes bien toi aussi? Pourquoi? Tous les deux, on est pareils. Vous l'avez rencontré, vous, Isabelle? Moi, j'ai toujours soutenu Tapi et c'est un type que j'ai admiré très tôt quand il a défendu les grenouilles taureaux. Parce qu'il y en a peu qui se sont. Je vous signale qu'on le mobilisés. représentait, je crois que c'était au Bébête Show, quoi, par un taureau. Oui, par un taureau. Bernard Oui, Tapie. Bernard Tapie, oui, par un Moi, je taureau. l'ai rencontré que pour des interviews. Je l'ai rencontré dans son fameux hôtel particulier à l'époque où l'hôtel particulier lui appartenait avec tous ses meubles. Et je l'ai rencontré pour un autre interview dans le même hôtel particulier où il avait le Sans droit les de meubles. rester sans les meubles et où il était juste dans, je sais pas, 2 ou 3 pièces. Il y a que Et vous qui êtes un meuble dans l'hôtel et c'était particulier. très étonnant. Il était exactement égal à lui-même. L'hôtel s'était réduit à sa plus simple expression. Il était très, très surprenant. Et moi, j'ai fait une chose qui était Donc il avait amusante. enlevé tous les meubles et il a gardé C'est que que j'ai Tapi. assisté aux fameuses interviews à distance que Pierre certainement condamnera, mais qui étaient quand même incroyablement drôles, entre Marguerite Duras et Tapi. Parce que Duras aimait beaucoup Tapi, et on avait réalisé pour Globe, je me souviens, un entretien entre les deux. Il faut dire que c'était absolument incroyable, parce qu'évidemment, ils ne parlaient pas du tout, non seulement le même langage, mais ils ne se comprenaient pas du tout, et ça fait un très bel interview. Et c'était quelqu'un qui avait une drôlerie, je trouve. Je parle de Tapi, pas de Duras. Vous, non, jamais vous l'avez rencontré, Isabelle. Duras? Non, Tapi. Ah. Tapi, Non, c'est Vendère, Duracell. d'accord. Alors, allons-y. Non, jamais, mais moi je l'aime bien. Je sais pas, il a payé, et puis maintenant il faut plus. Il a payé. Je crois qu'il n'a pas payé toutes ses dettes, c'est ça quand même? Il Il reste doit encore encore 15 balles, mais bon. Mais le Crédit Lyonnais ne va pas payer les dettes Non, qu'il non. les dettes qu'il a envers lui aussi. Ah oui, c'est insensé cette histoire. Ah, il va C'est ça. sûrement récupérer du pognon un jour, hein. S'il récupère ce qui est probable, il devrait toucher quelque chose comme 200 millions de francs, un truc comme ça. Qui va les payer les 200 millions de francs que le Crédit Lyonnais avait reçu à Tapi? Mais le Crédit Lyonnais, je crois... C'est toi et moi. Mais non, pas du tout. Mais parce si. que- mais non. Vous deux? 100 millions Vous avez du fric, hein? Après que toi et moi... Moi, faut que je m'en fasse un des deux, hein, parce que. Ah, c'est une bonne question. Lequel choisiriez-vous? Bon parti, hein. Je veux dire, lequel? Amachou ou Bénidou? N'importe, plouf plouf. Comment plouf? Comment plouf? Je ne comprends pas. Fais comme Woody Allen, prends l'oseille et tire-moi. C'est classe, c'est élégant, c'est frais. Là, on se dit que Ronsard n'est pas mort, hein. Et youpi, ça c'est Paris, ça c'est Paris. non. Quand je pense que votre femme vous écoute, Gueuluc. Non, pas aujourd'hui, justement. Non, justement, parce que je calcule à cet instant précis, elle passait dans un tunnel. Elle n'entendait plus, parce qu'elle m'écoute en grandes ondes. Dites-moi, je ne veux pas dénoncer le public, mais j'aurais le senti comme un flash. Tout ce que j'ai à dire. Au premier rang, la première à gauche. En photographie, mais Un flash, oui, c'est parce que je vais trop vite. Pourquoi les gens vous photographient de dos, Laurent? Au moins, vous n'aurez pas les yeux rouges sur la photo. Il me photographie de dos pour avoir Isabelle Mergo de face, mon cher Philippe Gueuluc. Les yeux rouges, c'est pour moi maintenant. Le décolleté d'Isabelle Mergo. Aïe, 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 aïe. Allez, je vous donne une petite info parue dans le Parisien, on a le temps encore, avant la pause publicitaire. Alors, ça, vous allez me dire si ça vous concerne, il paraît que de plus en plus de Français travaillent loin de chez eux, avec des trajets domicile-travail de plus en plus longs. Ouais. C'est une étude de l'INSEE qui vient d'être publiée, là, aujourd'hui, selon laquelle 3 actifs sur 5 travaillent hors de leur commune de Ouais, monsieur, résidence. moi ça me concerne. Comme tous les Français, vu que je suis belge, je travaille loin de chez moi. Combien de kilomètres entre votre résidence et 330. 330 kilomètres. Ouais. Voilà, Philippe Gueuluc fait 330 kilomètres. Mais 337 jusqu'à Notre-Dame, hein. Tu travailles bien à Notre-Dame, non? Ouais, 337, t'as raison. Amadou, travaillez loin de chez vous? Non.
Non. Entre le théâtre des Deux Ânes et chez moi, il y a un quart d'heure. Non, ça va. Ça va. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plus les gens travaillent loin de chez eux et donc sont obligés de prendre des transports en commun pour se rendre à leur travail, et moins il y a de transports en commun. C'est quand même extraordinaire, non? Qu'est-ce que vous avez contre les transports en commun que vous ne prenez pas? Qu'est-ce que vous avez contre eux? Quand vous pouvez attaquer la SNCF, vous attaquez la SNCF, la RATP. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est un service public. Comme tous les partisans, il aime les transports en commun. C'est un service public, Gérard. Bénichou fait des mots croisés. Comme le fait une définition de un service public. Et Et un service public qui n'assure pas le service du public n'est plus un service public. Nous avons un formidable service public. Arrêtez de dire ça. Il y a des moments où ils luttent et où ils font grève et on peut concevoir en effet que ça gêne beaucoup de monde. Mais dans l'ensemble, quand vous comparez ce service public aux autres services publics, vous avez envie d'aller prendre le train en Angleterre, franchement? Non, c'est vrai, il a absolument raison. On a un service public formidable. C'est plus de la lutte, c'est du catch ce qu'ils nous font. Vraiment, c'est trop dur. L'évolution qu'il y a dans la grève de la SNCF, c'est que jusqu'à maintenant, quand les gens étaient en grève, ils disaient on se bat pour nos intérêts. Je trouve ça très bien d'ailleurs, et c'est leur problème, ils défendent leur beefsteak et c'est très bien. Maintenant, ils commencent à dire on fait grève aussi pour le bien de l'usager. Et ça, on a envie quand même de leur répondre faites grève pour vous et laissez-nous nous démerder, nous, avec notre bien à nous. Alors Philippe Gueluc. Mais non, moi je me rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui je pars au ski pendant quelques jours et je peux pas prendre de train parce qu'il y a des grèves, donc on doit partir en bagnole. Et je me rends compte non seulement que à l'heure où passe l'émission sur antenne, vu qu'elle est enregistrée, je me trouve dans ma bagnole. Donc je m'écoute en ce moment en train de parler à la radio. Et c'est une sensation extraordinaire. Alors que dans le train, vous n'auriez pas pu vous écouter. Mais voilà, alors si vous permettez, je vais faire un petit message personnel. D'abord, je vais dire, les enfants, ça va? Vous êtes bien derrière? Et puis autre chose aussi, si vous êtes sur l'autoroute A6 et que vous me voyez arriver dans le rétroviseur, c'est une plaque belge et laissez-moi passer. Écartez-vous. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jean Amadou, Isabelle Mergo et Franck Dubosc. Tiens, on parle un peu théâtre, ça a changé. Une nouvelle étonnante dans Le Parisien aujourd'hui. On nous dit que Michel Leb a racheté les droits. Bien de se planter. Et avec un autre que Michel Leb. Non, alors on le garde. Refaites-le. Non mais Laurent, refaites-le parce qu'il y a Philippe Gueluc qui écoute la radio dans sa voiture en ce moment et il aime que ce soit nickel. Ça pour être niqué, c'est niqué. Hein. Mais non, en fait, ce qui a rapporté 200 millions de dollars de recettes, c'est le film Madame Doubtfire. Vous allez me dire quel rapport avec Michel Leb? Tout simplement que Michel Leb, alors comme je me rattrape bien, Michel Leb vient de racheter les droits à la Fox, la société propriétaire de Madame Doubtfire. Il a racheté ses droits pour plusieurs millions de francs et il va jouer au théâtre à partir d'octobre Madame Doubtfire, voilà, au théâtre de Paris très exactement. C'est un succès, vous savez, cinématographique avec Robin Williams dans le rôle titre, et là c'est Michel Leb qui sur scène sur les planches à Paris jouera cette pièce dont il a racheté les droits pour plusieurs millions de francs. Pourquoi pas? Ah oui. Hein? Qui va l'adapter, la pièce? Alors ça on sait pas trop encore qui va l'adapter. Ah, si.